Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on parlera de BTC dans un premier temps, ensuite on parlera d'Ether, j'analyserai les trois cryptos que je vais demander d'analyser dans les commentaires de la dernière vidéo, à savoir Uni, TET et Celo, et voilà, comme d'habitude, on verra les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Avant que je commence, pour ceux qui ne le savent pas, et vous ratez sûrement pas mal de contenu, chaque dimanche, j'envoie un mail 100% gratuit qui te permet clairement d'améliorer ton trading, ton investissement de manière globale, hein. On traite énormément de points, que ce soit de l'analyse technique, des trades, de la stratégie, des leçons psychologiques, peu importe, chaque dimanche, je t'envoie un mail bourré de valeur qui a comme objectif de faire réussir un bull market, mieux augmenter ta capacité à mieux trader, etc. etc. C'est 100% gratuit, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant et je te préviens à l'heure actuelle. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le premier lien de la description et tu peux t'y inscrire. Et si ça ne t'intéresse pas ou tout simplement si tu n'aimes pas le contenu que je propose, ce qui est possible, hein, je ne suis pas là à dire que je satisfais tout le monde, non, absolument pas, tu peux bien sûr te désinscrire. Mais voilà, rien ne t'empêche de faire un petit tour et voir ce que tu peux récupérer. Il y aura bien sûr un mail qui sera envoyé demain soir. Alors, je commence ici par le BTC, et même avant le BTC, on va commencer à évoquer le calendrier économique qui nous attend pour la semaine prochaine. C'est une semaine très chargée. Attention à la volatilité, que ce soit sur les cryptos, marché US, etc. On a une très très grosse semaine. Ça commence surtout lundi, mardi, ça sera calme. On commence mercredi avec le PIB, que ce soit PIB en zone euro, PIB aux États-Unis. Ensuite, on a la décision des taux d'intérêt et la conférence de Jérôme Powell. Donc déjà, on a un mercredi qui est très chargé. Jeudi, on enchaîne ici avec le corps PCE, donc qui a également un très gros impact puisque c'est vraiment l'indicateur le plus regardé par les investisseurs et par la Fed pour baisser les taux, hein, ce qui est prévu qu'on ait une première baisse des taux dès la rentrée. Logiquement, on n'est pas censé avoir une baisse des taux ce mercredi-là. Ça va être surtout le ton de Jérôme Powell qu'il va falloir surveiller. Ensuite, corps PCE le jeudi et vendredi, on a la création d'emplois, les taux de chômage. Donc voilà, mercredi, jeudi, vendredi, ça va envoyer. Donc automatiquement, si on a des résultats au-dessus ou en dessous des attentes, on aura du repricing et ça va créer de la volatilité. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand on a comme ça des annonces qui sont, on n'a pas les résultats encore, mais on a des attentes qui sont estimées, d'accord. Et les investisseurs, les traders price le marché, d'accord, en fonction de ces annonces. C'est-à-dire que si on annonce comme quoi il va y avoir de l'inflation, admettons, et ben les investisseurs, ils price le marché, d'accord, ils se positionnent sur certains actifs, réduisent leur exposition sur d'autres en fonction de cette data. À partir du moment où, si celle-ci sort conforme aux attentes, il ne va pas y avoir une grosse volatilité. Pourquoi? Parce que les investisseurs ne vont pas modifier leur position. Par contre, si on a automatiquement un résultat qui est au-dessus ou en dessous des attentes, on va avoir des investisseurs qui vont revoir leur stratégie, revoir leur position, et c'est là où ça crée de la volatilité, parce que ça crée beaucoup plus de ventes et d'achats sur certains actifs. Donc bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas anticipables et on n'a pas d'attente. Ça va être par exemple la conférence de Jérôme Powell, ou alors des news flash qui vont tomber du jour au lendemain, ça peut être une guerre, ça peut être une annonce que Trump va faire. Par contre, beaucoup de données comme le PIB, comme le taux de chômage, comme le PCE, etc., c'est souvent pricé. Et en fonction des résultats, ça peut créer de la volatilité. Bon, on aura le temps d'en reparler tout ça puisque c'est la semaine prochaine, mais attendez-vous à la semaine pro à une très grosse semaine. Alors, je commence ici par le BTC. Donc, comme on l'avait vu hier, vous regardez la vidéo d'hier, je vous disais comme quoi on avait ici un début de break, mais qu'il fallait attendre quelque chose de très important, c'était la clôture daily. Et je vous le disais, on attend absolument la clôture daily. Pourquoi? Parce que si vous n'attendez pas une clôture daily et vous anticipez à l'avance, ça c'est pas du trading, ça c'est du loto. C'est-à-dire vous anticipez quelque chose qui n'est pas encore concret, d'accord? Et notre but en tant que trader, ce n'est jamais d'anticiper, c'est de réagir à ce qu'on voit. Et moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a eu une poussée des vendeurs ici, mais avec à ce niveau-là une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, même ici 75% de la bougie, ce qui nous montre qu'on a eu une bonne réaction acheteuse. Et à chaque fois qu'on retourne sous les 117 000 $, à chaque fois c'est des mèches ici. Donc ce qui nous montre comme quoi les acheteurs sont présents. Et je vous l'avais dit que dans ce genre de phase de latéralisation, quand on a comme ça des breaks, mais des breaks timides et surtout en daily, qu'on a quand même en face une réaction acheteuse, hein, on le voit à ce niveau-là, et ben c'est souvent des fausses cassures suivies de réintégration. Maintenant, d'un point de vue action du prix, c'est plutôt pas mal. Quand on a ce genre de break, réintégration, le plus probable, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Là, c'est typique, hein, c'est-à-dire qu'on a ici cette phase de consolidation, on a à ce niveau-là la fausse cassure.
là où beaucoup se font piéger, et la poursuite de notre dynamique. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Et l'objectif théorique, hein, quand on a comme ça une réintégration d'un range, c'est d'aller chercher au moins l'extrémité opposée. Je ne vais pas commencer à parler de 130, 140, 150 000 $, mais techniquement, quand on a comme ça un break, ouais, l'objectif c'est d'aller chercher au moins là la liquidité vers les 121 000 $. Donc plutôt pas mal ce que nous fait le BTC. Ça par contre, ça doit être un truc qui doit être maintenu. Si par contre à ce niveau-là, on repasse sous ce niveau-là, là ça serait pas bon. Parce qu'en général, quand on fait une déviation dans un range et qu'on réintègre, c'est un creux qui est majeur, c'est un creux qui est fortement défendu et très souvent on ne le retaque pas, on ne retourne pas le chercher. Si par contre là on le recherche, en plus on aurait de grandes chances de break le tunnel 4 heures à ce niveau-là. Ouais, là on pourrait aller chercher des niveaux plus bas. Maintenant, c'est pas le scénario de ce côté-là le plus probable. Donc voilà sur le BTC pour le moment. S'il commence à break ce range par le haut et faire un nouvel ATH, je vous rappelle les targets qu'on peut se fixer, plutôt des targets court terme. Pour mettre ce genre de target, il y a plusieurs manières. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent et qui me posent ces questions-là. Oui, Nico, tu prends tes profits où? Comment tu prends tes profits? Déjà, pour ceux qui ont besoin énormément de conseils, qui commencent, et il n'y a pas de mal, je suis passé par là, on est tous passés par là. Vous cliquez sur ma chaîne, vous allez dans playlist et vous regardez, il y a énormément de playlists sur des masterclass, trading, investissement. Et je vous montre comment prendre vos profits, comment réussir un bull market. Et il y a énormément de contenus qui vont vous permettre de réussir un bull market. Maintenant là, si je dois en parler assez rapidement, il y a plusieurs manières. On peut mettre déjà des extensions de Fibonacci en prenant le point le plus haut, le point le plus bas et en mettant ces extensions. Ce qui nous donne ici les 1,118 et les 100% d'extension entre les 127 000 et les 130 000. Alors on peut mettre des niveaux encore plus importants. On peut mettre par exemple les 2,618. Hop, c'est tout à fait possible. 2,618, ce qui nous donne encore une extension plus importante. Attention, quand on a des extensions comme ça ne nous dit pas oui, le cours, il va poser un top là, il va s'arrêter là à 100%. Non, c'est des objectifs qui te permettent de prendre des profits. Donc tu peux avoir ces extensions-là. Tu peux avoir également des chiffrons psychologiques, c'est-à-dire qu'on break le niveau des 123, et ben tu vas dire, ok, bah moi mon objectif, c'est les 130, par exemple. Donc voilà, ça peut être des chiffrons psychologiques, ça peut être lorsqu'on tu as un essoufflement du momentum. Par exemple, là, tu as un tunnel 15 minutes qui fait office de support, et quand tu perds le 15 minutes à ce niveau-là, tu peux dire, ok, je réduis mon exposition parce que j'ai un petit signal qui me montre comme quoi on perd du momentum. Ça peut être lorsque tu as une pattern de retournement, ça peut être suite à des annonces économiques. Bon, il y a plein de petites façons comme ça de prendre ses profits, on a plein. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec celle-ci. Et voilà, moi, ceux que je te montre, c'est ceux que j'utilise depuis énormément de temps. Maintenant, après, je peux prendre mes profits sur la montée en fonction, comme je dis, des moyennes mobiles. Ça peut être également des points pivots. Un point pivot weekly, comme là, on a parfaitement posé un top dessus. Tu le vois bien, on a méché dessus, on a rejeté. Bah, ça peut être un point pivot monthly, un point pivot weekly, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu aies quelques outils qui te permettent de savoir des niveaux intéressants. Attention à ne pas mettre trop d'outils, surcharger une charte, en général c'est pas bon et c'est là que tu vas commencer à faire des erreurs parce que quand tu as trop d'éléments sur ta charte, méfiance, c'est pas la meilleure chose. On est tous passés par là au début, moi aussi j'avais 40 000 indicateurs, en général c'est plutôt source de confusion et de manque de prise de décision parce que tu cherches trop la confirmation de la confirmation. Maintenant, sinon, si je regarde sur du plus court terme, bon, en général, on est le week-end, donc BTC le week-end, beaucoup moins de volatilité. On repasse au-dessus du 15 minutes, on repasse au-dessus du 1 heure. On a le 3 minutes ici qui fait office de support. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, pour le moment, ici, il faut faire de la continuation de tendance, hein, comme je dis, sur du scalping intraday, qu'on a des pullbacks comme ça, 3 minutes, 15 minutes, c'est pas mal pour chercher des longues. Maintenant, je préfère toujours avoir une charte comme ça. C'est toujours plus agréable de trader un fort momentum sur toutes les unités de temps, comme ici, plutôt que là où on retrouve un momentum intéressant, mais c'est pas ce qu'on a connu avant avec un aussi gros fort momentum. Et pour ça, il faudrait break les 121 122 000 $ et repartir à la limite en ATH. Voilà de mon côté sur le BTC, c'est assez rapide, parce que comme je le dis, en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur les altcoins. Au niveau d'Ether, toujours dans cette phase de latéralisation, ça ne change pas. Faible volatilité, comme je dis, c'est pas surprenant parce qu'on est le week-end. Hein. De toute façon, on le voit assez facilement. Je me mets en daily ici, je mets un indicateur de volume. Hop. On voit très souvent, si je prends ici, vous voyez mon curseur en bas là, les trous comme ça, samedi, dimanche. Ici, je vais où? Samedi, dimanche. Vous voyez, je prends les volumes les plus faibles, c'est souvent samedi, dimanche. L'histogramme, hein, je prends ici les creux, là où c'est le plus bas. Vous voyez, samedi, dimanche. Ici, les deux le plus bas. Ici, hop, samedi, dimanche à nouveau. Je continue, hop, samedi, dimanche. C'est normal. Déjà, souvent,
on a quand même les institutions, enfin, c'est pas souvent, c'est maintenant, on a les institutions qui traitent beaucoup plus les cryptos. Pourquoi? Parce que ça a pris de l'ampleur, il y a une adoption qui est beaucoup plus présente que ce qu'il y avait il y a 2-3 ans, et surtout parce qu'on a des ETF également. Donc c'est pour ça que pendant la session US et pendant l'ouverture, surtout des marchés du lundi au vendredi, c'est là où on a le plus de volume. Donc c'est pas surprenant d'avoir comme ça ce genre de phase, on a moins de volatilité parce qu'on a un intérêt qui est beaucoup plus faible. Maintenant, on a déjà connu des week-ends où ça pump, hein. C'est juste que c'est un peu moins fréquent quand même. Bon, depuis qu'on a eu cette réaction acheteuse sur l'extrémité basse ici avec cette prise de liquidité, réaction acheteuse au niveau du point pivot weekly, hein, le setup qu'on avait parfaitement vu, et bien on reste dans une tendance haussière, dans un flux haussier, et l'objectif c'est d'aller faire ici un nouveau sommet et d'aller chercher tout simplement les 4000 $. Trading de range, hein, classique, hein, l'extrémité haute, plutôt une zone où on prend des profits et on cherche des shorts. Alors moi je ne chercherai pas des shorts ici parce qu'on est dans un range précédé par une dynamique qui est haussière. Donc typiquement dans ce genre de phase de consolidation, je préfère chercher des longues sur l'extrémité basse, mais pas de short sur l'extrémité haute. Pour ceux qui ne comprennent pas, je m'explique. Quand on est dans un range, ce qui compte, c'est de regarder par quoi on est précédé. Si on est précédé par une dynamique baissière, on a plus de chances de break ici par le bas. D'accord? Par contre, si on est précédé par une dynamique haussière, on aura plus de chances de break à ce niveau-là par le haut. Ce qui veut dire, hop, je me rattrape, tac. Ce qui veut dire que dans une phase comme ça, je vais préférer chercher des shorts sur la borne haute, ok, et rien faire sur la borne basse, même si on peut prendre aussi des longues, mais le risque ne va pas être le même. Pourquoi? Parce que je sais que ce range a plus de chances de break par le bas, donc je préfère prendre des shorts. Et inversement, quand on est dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut, du coup, je vais préférer chercher des longues sur la borne basse. Je peux, comme je dis, prendre des shorts également sur la borne haute, mais avec un risque plus modéré, en étant plus prudent, parce que je sais que ce range a plus de chances de casser par le haut. Voilà, donc ça c'est un point très important, mais faut le savoir, sinon bah, automatiquement vous réduisez votre taux de réussite en trading. Maintenant, hop, sur du long terme, ça ne change pas, on reste dans un flux haussier, on est proche des 4000 $. Pour moi, c'est un niveau qui va sauter. La question, c'est plutôt quand. Et 4000 $ qui saute, hein, ce niveau-là de résistance. L'objectif, c'est d'aller faire un nouvel ATH, 4800. Si on fait un nouvel ATH, pareil, on peut mettre ici hop, des extensions de Fibo à ce niveau-là. Hop, si j'arrive à sélectionner le point le plus bas. Ça nous donne comme target 7300, 8800 $. Les deux 618 sont au niveau des 11 000 $. Et après, c'est classique, chiffre rond psychologique, 8 000, 9 000, 10 000 $. C'est comme ça qu'on prend ses profits. Il y a plusieurs manières, comme je dis, regardez dans la playlist. J'ai fait une vidéo de 45 minutes qui vous explique comment prendre ses profits. Après, il y a quelque chose qu'on aborde très peu et beaucoup de gens ne l'abordent pas. Et moi, j'ose le dire. Si vous faites des profits qui peuvent changer votre vie, d'accord, vous reprenez votre objectif de base, pourquoi vous êtes rentré dans la crypto. Si on atteint ici, par exemple, les 6 000 $, sur Ether, on est ici, et que ça vous permet de réaliser l'objectif de vos vies, je ne sais pas, hein, c'est propre à chacun. Certains sont dans la crypto peut-être pour je sais pas, arrêter de travailler, d'autres ça va être pour s'acheter une maison, d'autres ça va être pour s'acheter une voiture, d'autres ça va être pour se faire un complément de revenu par mois de 300 balles. Il y a pas de faux objectifs. Ils sont tous proportionnels à votre situation et il n'y a pas de mauvais objectifs, d'accord? C'est propre à chacun. Si par contre, tu as atteint les 6 000 $ sur Ether et que tu as atteint cet objectif-là, commence pas à te dire ah oui, mais il y a les 1 individus juste au-dessus, je vais patienter. Non, clôture tes positions et fais-toi kiffer. Ça, c'est important, mais beaucoup ne le précisent pas. Quand tu as atteint un objectif financier, tu peux bien sûr prendre tes profits. Mais voilà, sur Ether, phase de latéralisation, pour moi, la meilleure chose ici, c'est de patienter. Au niveau des altcoins, alors, on m'a demandé une analyse ici d'Uni. Je me mets en weekly. Unis, la charte est globalement similaire à AVE. La différence, c'est que AVE a beaucoup plus performé. On peut se mettre ici sur deux charts. Hop, AVE. Si je l'écris bien. On va se mettre en weekly également. Hop. Ouais, globalement, la charte, elle est assez similaire. La différence, c'est que bah, là, on a pump à ce niveau-là, comme on a pump ici, mais on n'a pas autant retracé sur AVE et surtout, on est reparti très vite. Donc, voilà, il y avait une grosse corrélation. La corrélation est beaucoup moins flagrante actuellement. J'ai une préférence d'un point de vue fonda pour AAVE. Maintenant, Uni reste un bon projet. Ce qui compte, c'est qu'on reste surtout au-dessus de cette phase de latéralisation qui a été break par le haut. On voit que ça, c'est un gros niveau de résistance. Je peux mettre également un volume profile de tout ce niveau-là.
Ouais, on voit qu'on a le poke ici, on sort de notre value area high, il faut vraiment s'installer au-dessus des 8-9 dollars et maintenir. Là, on est bien parti, franchement, on a une bonne dynamique haussière qui est en cours. Tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, l'objectif le plus réaliste, c'est de revenir chercher les 15-16 dollars, qui est un très gros niveau de résistance. Et si on break ce niveau des 15-16 dollars, l'objectif, ça sera ensuite les 30 dollars. Donc étape par étape. Alors je trace des traits, logiquement, c'est des zones d'intervention. Moi, j'aime pas tracer des traits parce qu'on n'est pas au dollar près. C'est des niveaux, un niveau de résistance ou de support, ça se trace comme ça. Beaucoup vont faire l'erreur de tracer un trait. Non, non. Un niveau de résistance, c'est pas au dollar près. C'est-à-dire que si mon trait est à 14,217, c'est pas on passe à 14,218 et c'est break. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Si on le réintègre, ensuite le prochain objectif, c'est ce niveau-là. Si on a des retracements, on peut très bien chercher des longues. Dans ce cas-là, on va mettre des moyennes mobiles et voir ce qu'on a. Le 1 heure fait office de support. On voit bien qu'il bien la tendance. Si on perd le 1 heure, ça sera le 4 heures qu'il faudra surveiller. Mais on est sur une crypto forte. Déjà, sur du trading court terme, c'est une crypto intéressante à surveiller pour trader le flux et accompagner la tendance. Sur du long terme, on reste sur des niveaux plutôt bas, même si en toute honnêteté, le signal était beaucoup plus au moment du break de ce niveau-là, quand on a eu une clôture vers les 8 dollars. Alors certains vont me dire, oui, bon, Nico, 8 dollars, 10 dollars, tu chipotes, mais ça fait une différence. Ça fait une différence et c'est une entrée qui est totalement différente. Et moi, honnêtement, je suis très précis dans mes entrées. Je suis très exigeant là-dessus, peut-être un peu trop, mais ce qui me permet d'avoir des entrées très précises, quitte à rater certaines fois, oui, des trades. Mais voilà, ça fait partie du risque. Moi, je préfère être très exigeant là-dessus plutôt que de me dire oui, bon, je peux rentrer là. Non, il faut être discipliné. Il faut avoir un plan, il faut avoir une stratégie, faut la respecter. Mais sur une oui, c'est une charte qui est plutôt pas mal et pour moi qui va se rediriger ici vers les 14 dollars. Ensuite, une analyse de tête. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que je peux prendre crypto? Parfait. Ok, alors, bon, une crypto qui fait une forte impulsion. Je pense que si on m'a demandé de faire une analyse, c'est parce que sur du court terme, elle pump beaucoup. Et automatiquement, ça attire toujours l'œil. C'est sûr que si je dézoome, on a une bonne baisse. On est sur un moins 99% là-dessus. Ouais, moins 99%. Bon, quand on a une crypto qui fait un moins 99% comme ça, posez-vous toujours les questions. Pourquoi elle a fait un moins 99%? Est-ce que le projet est mort? Est-ce qu'on a une tokenomics qui est dégueulasse avec une forte inflation? Il y a plusieurs raisons comme ça. Il faut vous renseigner de votre côté parce que ça se trouve, le projet est mort. C'est pas parce que là on a un x2 que ça y est, le projet va revivre. Ici, on le voit bien. En weekly, on a fait un plus 80% sur cette bougie weekly. Là, on a fait un plus 3, un plus 33, mais surtout cette bougie-là, c'est un plus 80%. Est-ce que c'est pour ça qu'on a posé un bottom et c'est reparti to the moon? Non. Donc, on reste quand même dans un flux long terme baissier. On le voit bien qu'on a toujours un tunnel daily qui fait office de résistance. Là, on se retrouve dedans. Bon, c'est pas, franchement, pour du long terme, moi, ça me donne pas envie de rentrer là-dessus. On est sur un rebond V-bottom. On a déjà bien pump. On est passé ici de 35 centimes à 1,6. Donc, le pump est bien présent. Ok. Et ouais, c'est compliqué de rentrer là-dessus. Par contre, pour trader le flux sur du court terme, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a un bon momentum. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse et on voit bien le 15 minutes fait office de support. Par contre, attention, sur ce genre de crypto, en général, on a très peu de liquidité. Donc, voilà, attention au spread, attention d'avoir une bonne exécution. Le spread, sur du long terme, c'est pas spécialement important parce que vous aurez, voilà, sur du long terme, si là, vous rentrez, vous décidez d'acheter du tête sur du spot, entre rentrer à 1,61,9 ou 1,61,7, ça va rien changer à votre vie. Par contre, sur du scalping, sur de l'intraday, ça peut faire une grosse différence. Ça peut clairement impacter votre trading. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et l'inconvénient, c'est que quand on est sur des cryptos comme ça, à faible market cap, bah, c'est le risque qui doit être assumé. Mais en général, ça peut impacter un capital sur du long terme, un spread important ou des frais importants. Dernière crypto, Celo. Hop. Tac. Bon, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. On avait fait, je pense, j'avais fait une analyse à ce niveau-là. Je vous ai dit, il y a deux scénarios qu'il faut regarder. C'est est-ce qu'on a un rejet sur l'extrémité, puisque ça, c'est un niveau qui a longtemps fait office de support, qu'on a flip en résistance, ou est-ce qu'on a une réintégration? Bah, ça, déjà, ce scénario, je peux l'enlever. Pour le moment, on est beaucoup plus sur un rejet. On le voit bien. On est revenu chercher le niveau des 42 centimes ici, puis rejet vendeur, toujours avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Un tunnel daily qui fait office de résistance. Donc, ouais, là, on est dans une phase où il faut être. C'est compliqué de rentrer ici. Dans ce genre de configuration, il n'y a pas mille façons de rentrer. Soit on se fait à nouveau rejeter et on va poser une pattern de retournement beaucoup plus bas.
avec ici cette structure en W, soit alors on a ici une réintégration et un pullback de cette manière-là. Et avec cette pattern de retournement, on réintègre le précédent range. C'est les deux seuls signaux acheteurs long terme que je vois. Une pattern de retournement, une structure en W plus basse à ce niveau-là, ou alors une réintégration de ce niveau-là. Si on fait ça, on peut viser. Alors, si on valide cette pattern de retournement, l'objectif, ça serait de revenir travailler cette zone de résistance, 42 centimes de dollars. Si on réintègre, l'objectif, ça sera de revenir chercher les 85 centimes de dollars. Ça, c'est pas une crypto extrêmement forte, hein. Pareil sur du court terme, moi, c'est pas une crypto où je me dis, tiens, je vais trader le flux, parce que sur du long terme, c'est moche, hein. Voilà, le tunnel daily fait office de résistance. On a ici un 15 minutes qui est au-dessus d'une heure, un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, certes, mais sur du long terme, ça reste baissier. On a des altcoins qui sont dans une dynamique et dans un contexte beaucoup plus intéressant pour trader ce flux haussier. J'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur ces trois cryptos là. N'hésitez pas à me redire en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse. Rejoignez la Trader Letter pour ceux qui veulent des conseils, du contenu gratuit qui va vous permettre d'être clairement meilleur dans votre trading et dans vos investissements en crypto. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.